Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter EarnApp, une application qui vous rémunère pour l'usage de votre bande passante inutilisée de votre connexion internet. L'entreprise Bright Data nous indique gagner de l'argent en exploitant donc un petit peu de la bande passante des personnes inscrites, en vérifiant des prix, en vérifiant les publicités qui sont liées en fait à l'ouverture de tel ou tel service ou de tel site, et serait en partenariat avec plus de 10 000 clients de ce qu'ils disent, tels que des grandes banques, des universités, des réseaux sociaux, etc. À ce stade donc vient une question cruciale pour savoir si vous allez continuer à regarder la vidéo ou non, c'est est-ce que vous considérez que c'est un service qui est sûr? L'entreprise elle-même, plutôt le fonds d'investissement lui-même, indique lui faire vérifier l'usage des données par un audit externe tous les 3 mois, de façon à savoir si l'usage est à la fois légitime et légal. Je vais supposer à partir de là que vous êtes d'accord, et je vais détailler une installation très précise qui ne conviendra pas à tout le monde, donc je préfère le dire dès maintenant, c'est une installation sur un périphérique dédié uniquement à l'usage de cette application, un Raspberry Pi modèle 0. Alors pourquoi uniquement ce modèle? C'est parce que vous pouvez très bien dès maintenant l'installer sur Windows, vous avez également, vous le voyez, la possibilité d'installer sur un périphérique Android, notamment un téléphone, une tablette, mais également sur Mac. Mais je suppose que votre ordinateur vous sert à d'autres choses. Vous n'avez peut-être pas envie de partager votre connexion à partir d'un périphérique que vous utilisez pour travailler. Là, moi, ce que je propose, c'est vraiment de prendre un appareil. Alors, si vous en avez déjà un Raspberry, ou alors d'en acquérir un pour une somme relativement modique, qui va être très vite rentabilisé, uniquement pour cette tâche. En 1 mois, peut-être pas. Avec le matériel, en 2 mois, vous avez rentabilisé votre investissement. Donc à partir de là, je vais détailler l'installation sur un Raspberry Pi Zero, et je vais tout expliquer pour ceux qui n'en ont pas. Et où est-ce qu'on l'achète, combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, et je fais une comparaison entre 2 sites qui me paraissent proposer des offres intéressantes pour l'achat de ce matériel. Donc on clique sur le petit pingouin en bas à gauche, donc qui est le symbole de Linux, et là on a directement l'affichage dans les instructions d'installation en anglais avec une commande. Voilà, cette commande-là, pour le moment, on la garde sous la main, mais elle va pas nous être utile tout de suite, puisque pour l'installer, il va falloir déjà avoir notre matériel. Alors on va se concentrer justement sur l'achat du matériel lui-même. Voici le fameux Raspberry Pi Zero, le modèle W. Comme vous pouvez le voir au moment où j'ai fait cette vidéo, le périphérique était en rupture de stock. En ce moment, avec les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, c'est un petit peu l'apanage de toute la filière, malheureusement. Donc si vous n'avez pas celui-ci qui est disponible, il y en a souvent un autre qui l'est, c'est le modèle WH. Alors là, en l'occurrence, il était aussi en rupture de stock. La différence n'est pas énorme au niveau du prix, et même au niveau du matériel, les spécifications caractéristiques techniques sont les mêmes, si ce n'est que là, vous avez une broche supplémentaire. C'est pour l'installation d'extensions, pour ceux que ça intéresserait par la suite, d'utiliser ce matériel-là pour d'autres projets. Il nous faudra par la suite une carte micro SD, comme celle que vous mettez dans vos téléphones, mais également un adaptateur, parce qu'il va falloir installer le système d'exploitation, ce qui va permettre de faire tourner la machine et l'application EarnApp dessus. Enfin, il nous faudra une alimentation, un adaptateur secteur de type européen, qui lui donc est à 8,95 €. Ces 3 produits que je viens de vous montrer, c'était sur le site QB, ou QB, je ne sais pas trop comment on le prononce, un site français qui est revendeur officiel de Raspberry, donc c'est assez fiable, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir sur la qualité du matériel et sur son authenticité. Vous devez ajouter à cela enfin 3,95 € de frais de port, donc c'est un site français qui envoie depuis la France, et ça vous en coûtera 3,95 € pour l'envoi de ces pièces. Si vous en avez bien plus que ça, si vous voulez en profiter pour acheter autre chose, je n'ai pas vérifié, probablement que vous aurez à payer plus cher. Maintenant je vous propose de regarder une autre offre sur le site de Pi-Hut, qui est aussi un revendeur officiel, cette fois-ci basé en Grande-Bretagne, qui là affiche des prix un peu plus intéressants encore. On est sur 9,29 € pour le Raspberry Pi Zero. Je n'ai pas vu de bundle carte SD plus adaptateur, donc là on passe directement à la carte SD toute seule. On est à moins de 6 € pour une carte 16 Go, donc on est sur une offre plus intéressante que sur l'autre site, pour à peine plus cher, et qu'il nous faut un adaptateur de carte SD acheté en dehors du kit à 50 centimes, c'est pas ruine non plus. Et peut-être que vous avez déjà ce genre de matériel chez vous, c'est vraiment au cas où. Et enfin bien sûr, on n'oublie pas l'adaptateur secteur, qui ici doit être EU, puisque c'est de l'anglais, c'est pas États-Unis justement, c'est European Union, donc c'est pour l'Union Européenne. Il faut pas se tromper, comme c'est un site anglais, ils vont avoir tendance à mettre par défaut l'adaptateur pour les prises anglaises. Concernant les frais de port, là on est un peu plus élevé, on est sur 5 pounds, mais bon, je crois que ça donne quasiment 5 €, on n'est pas tout à fait à 5 €, mais on n'est pas loin, vous allez le voir sur la comparaison, on est sur 28,27 € à l'heure du tournage de cette vidéo pour The Pi-Hut, et à 33,33 € sur QB.
Donc la différence est pas énorme, mais voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir le moins cher, si on peut, et si l'envie de pouvoir posséder votre matériel le plus rapidement possible ou d'avoir recours à un vendeur français importe pour vous, eh bien vous avez également l'autre solution qui n'est pas beaucoup plus cher non plus. Donc à partir de là, on considère que vous avez votre Raspberry Pi, le modèle W, 0W ou 0WH. Vous verrez sur internet, ne vous trompez pas, vous avez aussi le W2 qui est beaucoup plus récent. Là c'est un quad-core, donc un 4 cœurs. Ce sera beaucoup trop puissant, j'allais dire, pour ce qu'on lui demande. Vous pouvez acquérir ce matériel si vous avez en tête peut-être à l'avenir de faire d'autres projets, mais pour ce qui est prévu là, c'est totalement inutile. Les euros que vous allez mettre en plus ne vont rien changer à votre rémunération. Donc à partir de là, maintenant, la suite va se passer sur ordinateur. Donc pareil, je suppose que vous êtes sous Windows, parce que ce que je vais proposer à partir de maintenant, c'est un tutoriel pour Windows. Il va vous falloir installer le Raspberry Pi Imager. Donc vous allez sur le site de la fondation Raspberry Pi, raspberrypi.com, et à partir de là, vous pouvez ajouter le /software. Et vous avez directement la page que je vous affiche. Vous allez cliquer donc sur Download for Windows, parce que a priori c'est sur Windows que vous êtes. Je vois que sur Mac on peut installer également sur Ubuntu. Jusque là vous pouvez suivre ma marche à suivre si vous avez un autre système d'exploitation, mais par la suite vous allez voir ça va être légèrement différent. Donc la suite, si ça vous intéresse à partir d'un autre système, il faudra vraiment voir par vous-même ou bien sur d'autres vidéos qui l'expliquent. Donc je vous laisse télécharger et installer. L'installation est tout à fait traditionnelle. On doit choisir en cliquant sur suivant à chaque fois aux différentes étapes, choisir le répertoire d'installation, accepter et attendre que ce soit terminé. Ensuite, vous ouvrez donc le programme Raspberry Pi Imager. Vous avez 3 étapes. La première, c'est le choix du système d'exploitation. La deuxième, c'est le choix de la carte SD. Donc là, il va falloir brancher tout de suite votre adaptateur et la carte SD à l'intérieur. Et enfin, vous aurez un troisième bouton qui est écrire. Là, il est en anglais, mais vous allez voir sur les prochaines étapes que je vais vous afficher, ce sera en français. Donc vous appuyez, vous cliquez sur écrire et vous pourrez à ce moment-là directement en fait créer votre carte SD qui va servir de système d'exploitation à votre Raspberry Pi et qui fera tourner notre programme. On va commencer par choisir le système d'exploitation. Donc on clique sur choisissez l'OS. On va cliquer sur Raspberry Pi OS Other parce que c'est un autre système d'exploitation que celui qui le recommande. On va pas prendre celui avec toute l'interface graphique, vous n'en aurez pas besoin. On choisit le Raspberry Pi OS Lite pour architecture 32 bits. C'est important parce que notre matériel, il peut pas aller plus loin que le 32. Donc on va laisser à 32. À partir de là, on valide. Cela nous remet sur le menu avec système d'exploitation, stockage et écriture. On va cliquer maintenant sur stockage. Là, vous faites bien attention si vous avez pas mal de périphériques qui sont branchés. Vous sélectionnez bien le lecteur de carte SD, souvent matérialisé par SDHC Card. Vous regardez également quelle est la contenance parce que si vous en avez plusieurs par hasard, je sais pas quel type de PC vous utilisez, un portable ou un fixe, et si vous avez plusieurs adaptateur de carte SD, mais si c'est le cas, vous risqueriez de formater la mauvaise. Donc vous vérifiez bien la capacité, vous vérifiez, dans l'idéal ce serait de débrancher les autres si vous en avez, et à ce moment-là vous validez votre choix dès que vous êtes sûr de ce que vous faites. Après on est de retour sur notre menu, et là on ne va pas cliquer sur écrire tout de suite, parce que maintenant il est disponible. On va faire une petite manipulation ensemble. Vous allez appuyer simultanément sur CTRL, majuscule et X. Et à ce moment-là, normalement, si tout se passe bien, sinon vous réessayez plusieurs fois, des fois on n'arrive pas à être très simultané, si tout se passe bien, vous devriez avoir cette fenêtre qui s'ouvre, celle des options avancées. Donc sur cette fenêtre des options avancées, on va choisir d'activer le SSH. On va également cocher que l'on veut un password, mot de passe, d'authentification. Là ce sera à vous de le sélectionner, donc c'est à vous de le fournir. Notez bien ce mot de passe quelque part. Il vous servira à vous authentifier dès que vous allez allumer votre Raspberry Pi en fait. C'est comme un mot de passe Windows lorsqu'on allume l'ordinateur. Vous descendez un petit peu, vous avez Configure Wi-Fi, donc là vous le cochez et on va vous demander le SSID. Alors le SSID, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom de votre réseau. Alors où est-ce qu'on peut trouver ça? Eh bien lorsque vous êtes, parce que la plupart des gens aujourd'hui sont connectés en Wi-Fi, en Wi-Fi, vous allez en bas à droite de votre barre des tâches sur Windows et vous avez normalement plusieurs réseaux autour de vous. Si c'est Orange, ça va être Orange Box, SFR Box, etc. SFR, vous avez des... Moi par exemple c'est SFR trait d'union F plusieurs suites de chiffres, donc vous allez donner ce nom de code si vous voulez de réseau, et là vous faites très attention, si vous vous trompez d'une lettre, d'un chiffre, etc. ça va pas marcher, il faut vraiment mettre la même chose que ce que vous avez. Ensuite pour le mot de passe en dessous, c'est celui que vous avez pour vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc c'est la clé en fait que vous avez souvent sous votre box sur un autocollant. Pour être sûr de ne pas faire de bêtises, vous pouvez cocher Show Password. Donc ça va vous montrer votre mot de passe pour être sûr qu'il est identique à ce que vous avez sur votre box collé ou ce que vous avez noté quelque part dès que vous avez reçu votre courrier d'activation de votre connexion internet. Juste en dessous vous avez le pays du Wi-Fi donc qui est concerné. Alors là je sais pas du tout si ça change quelque chose, mais par principe on va mettre quand même FR
pour la France, je sais pas du tout si on a des standards de Wi-Fi qui sont différents selon les pays, peut-être. En tout cas, dans le doute, je préfère mettre France. Après, parce qu'on est lancé, on n'a qu'à cocher Set Local Settings pour pouvoir choisir à la fois un clavier français et l'heure française. C'est toujours plus exploitable pour faire autre chose par la suite, parce que vraiment je vous invite à voir plus loin. Avec un Raspberry Pi, on peut faire énormément de choses. Moi, ça a été la porte ouverte vers cet univers, et j'utilise souvent ce périphérique en même temps que j'exploite le logiciel EarnApp dont je vous parle aujourd'hui. Donc voici maintenant, nous revenons à notre menu, et là on peut enfin aller sur écrire. Donc vous attendez que l'écriture se fasse. Les étapes sont assez claires, elles sont assez bien définies, et dès que c'est terminé, vous le saurez. Alors c'est bien, maintenant on a dans notre matériel, on a une carte SD avec un système d'exploitation dessus, mais on n'a pas encore la possibilité de contrôler cet ordinateur qui est le Raspberry Pi à distance et d'y installer le logiciel EarnApp dessus. Pour ce faire, donc pour le contrôle à distance, vous vous souvenez tout à l'heure on a activé le SSH. Alors qu'est-ce que c'est le SSH? C'est un moyen de contrôle d'un périphérique à distance sur un même réseau. Sur Windows, parce que c'est là que je disais que ça risque d'être un peu différent selon les systèmes d'exploitation. Là sur Windows, il y a un logiciel qui s'appelle PuTTY qui nous permet de faire ça. Sur d'autres plateformes, peut-être qu'il n'est pas disponible. Donc nous, on va taper PuTTY sur Google. Vous avez putty.org en premier choix, on clique dessus. Vous avez cette partie sur la page pour le télécharger, donc on clique sur You can download PuTTY here. Donc on clique sur le here. Donc là, on arrive sur la page de téléchargement et il faut savoir si votre ordinateur c'est un 64 bits ou un 32. Alors soit vous le savez parce que vous vous intéressez à la question, soit vous le savez pas. Et si vous ne le savez pas, il y a une méthode assez facile pour le savoir. C'est d'aller dans son menu démarrer de Windows. Je suppose que si vous êtes sous Windows 10, vous tapez Système et vous allez normalement avoir ici, dans à propos de type de système, vous avez normalement système d'exploitation 32 ou 64 bits. Et donc à partir de ce moment-là, vous le savez. Donc vous téléchargez le programme d'installation qui correspond, vous installez le programme comme on a fait tout à l'heure pour les majors, et là on est presque arrivé à la fin, vous avez fait vraiment du bon travail, on n'est pas loin de la fin, mais là il va falloir encore 2-3 petits efforts pour parvenir à nos fins. Mais je vous rassure, une fois qu'on arrive à l'avoir paramétré, il n'y a plus rien à faire. C'est vraiment de l'argent qu'on gagne en passif. Alors c'est quoi l'étape suivante? C'est d'aller chercher l'adresse IP de votre Raspberry Pi. Donc là, pour le moment, vous l'avez installé, théoriquement. Enfin, je veux dire, vous avez la carte SD, vous aviez votre Raspberry Pi, donc avec son adaptateur SD, son adaptateur secteur. Donc là, vous allez enlever la petite carte SD, la micro SD que vous avez dans l'adaptateur, vous la branchez dans la partie prévue à cet effet de votre Raspberry Pi, vous branchez également la prise secteur, et vous raccordez votre Raspberry Pi à un secteur. Si votre carte SD est bien rentrée, il faut bien penser à appuyer pour qu'elle rentre, il ne faut pas non plus la casser, mais il ne faut pas hésiter à bien appuyer pour qu'elle rentre jusqu'au fond. Il y a toujours une partie qui dépasse, mais il faut quand même appuyer bien fort. Vous aurez à ce moment-là une diode verte qui s'allume. Si vous n'avez pas de diode verte qui s'allume dès que vous branchez votre Raspberry Pi, ça veut dire que votre carte SD est mal enclenchée, ou alors qu'il y a une erreur dans l'installation du système d'exploitation dessus, il faut recommencer. Donc vous branchez, vous laissez un petit peu tourner, de toute façon maintenant là il est en train de se connecter. Si vous avez vraiment bien respecté les étapes jusque là, il va directement se connecter à votre réseau et il va s'allumer, sans problème. Donc vous maintenant il va falloir savoir, à partir de votre routeur, donc votre box, la plupart du temps pour ceux qui s'y connaissent, ils peuvent avoir un routeur supplémentaire, mais pour les autres, donc on parlera de la box, il va falloir savoir sur la box où est-ce qu'il se situe. Si vous voulez, chaque périphérique connecter votre box à une adresse, c'est comme si vous aviez un immeuble, et là il faut savoir dans quel appartement il se trouve. Et son appartement, ce sera une adresse en 192.168, c'est comme des numéros de chambre, au début ça commence par ça, et après ce sera par exemple .1, .2, .1, .3, etc., etc. Ça peut être pas mal de choses. Malheureusement, c'est pas facile de savoir exactement ce sera quoi son adresse IP. Donc pour le savoir, votre routeur, ce qui est bien, c'est que les fournisseurs d'accès font le travail pour nous. Ils nous mettent à disposition une interface pour pouvoir accéder à la liste des périphériques. Donc cette interface, vous l'obtiendrez à travers, donc vous allez comme si, sur votre navigateur internet, comme si vous alliez regarder n'importe quel site internet, mais à la place de rentrer une adresse, vous tapez 192.168.1.1. À partir de là, vous avez une interface, normalement. Une interface comme celle que je vous montre là, moi c'est une SFR Box, et vous avez plusieurs onglets sur cette interface. À ce moment-là, moi j'ai cliqué sur Wi-Fi, et j'ai la liste de tous les périphériques qui sont connectés, avec une adresse IP à côté, donc en 192.168.2 autres chiffres.
En l'occurrence, pour mon test, il s'agit de 192.168.1.5. Là, on a fait le plus gros du travail, vous allez voir la suite, ça va aller comme sur des roulettes. On ouvre maintenant notre logiciel PuTTY qu'on vient fraîchement d'installer, et on a cette interface qui est un petit peu austère pour quelqu'un qui n'est pas très connaisseur. La seule chose qui va nous intéresser, c'est de rentrer ici, dans la partie que j'ai entourée, l'adresse IP qui nous intéresse, celle qu'on vient de vérifier. Donc comme je vous ai dit, dans mon cas, c'est 192.168.1.5. On ne touche à rien d'autre, on clique sur Open et on ouvre. À ce moment-là, normalement, si tout se passe bien, vous allez en fait ouvrir un accès à distance à votre Raspberry, qui est un ordinateur, sans avoir besoin de connecter un quelconque câble dessus. Vous êtes connecté à travers le réseau domestique. Donc il vous demande quel est votre identifiant. Donc par défaut c'est PI. Il va vous demander également quel est votre mot de passe. Donc vous rentrez le mot de passe que nous avons renseigné lorsqu'on était sur le logiciel Imager. Alors moi je suis sur un autre système d'exploitation que celui que je vous ai montré, mais ça revient exactement au même. Moi c'est simplement que j'ai installé une version qui permet également de miner de la crypto-monnaie. Donc j'ai une interface très légèrement différente, mais elle est basée sur le même système d'exploitation. Donc si vous voyez pas exactement la même chose, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise manipulation de votre côté, cela revient exactement au même. Maintenant on va revenir à notre site internet, parce que maintenant qu'on a installé notre périphérique, qu'il tourne, qu'on arrive à se connecter à distance à lui, eh bien on va pouvoir lui faire tout ce qu'on a envie qu'il fasse. Et en l'occurrence, on veut qu'il installe le logiciel EarnApp. On prend cette commande que nous avions vue au tout début, qui est un petit peu longue, donc on fait un copier-coller. Donc d'abord vous allez le sélectionner, copier, avec le clic droit de la souris, cliquez sur copier, ou bien vous faites CTRL-C pour ceux qui aiment plus les raccourcis clavier, et quand vous arrivez dans PuTTY, une fois qu'il est bien connecté, vous n'aurez pas besoin de faire un clic droit coller, vous faites directement un clic droit et normalement il va directement coller ce que vous venez de copier. Vous appuyez sur Entrée et là il va vous montrer ce que je vous montre. En gros il va vous demander si vous êtes d'accord pour installer le logiciel EarnApp. Si vous êtes arrivé jusque là, je suppose que oui, tapez sur les lettres YES, Yes, et on appuie sur Entrée. À partir de là, il faut le laisser installer. C'est pas très long. Ça dépendra surtout de la connexion parce que même si c'est un petit matériel qui est vraiment pas rapide, sur des invites de commande, des téléchargements, il est vraiment rapide. Et une fois qu'il a terminé, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Déjà, plusieurs V qui indiquent que tout fonctionne, mais également en dessous, vous allez avoir comme un nom de code, un nom qui commence par SDK node, donc c'est un nœud de connexion, plus une série de lettres et de chiffres. À ce moment-là, vous allez copier toute cette séquence comme celle que j'ai entourée, qui commence par SDK, jusqu'à la fin de la ligne. Vous allez le sélectionner avec la souris, vous allez faire à nouveau un clic droit avec la souris, ce qui va vous permettre de le copier. Donc pour le moment, vous gardez ça de côté, voilà, il est copié dans le presse-papier et on va l'utiliser après. Maintenant, on a presque fini. Le logiciel il est installé, notre petit ordinateur il tourne avec, il n'y a plus besoin, on n'a pas besoin de l'éteindre la nuit, vous allez voir, il va tourner tout le temps et c'est ça qui va vous permettre de gagner plus d'argent parce que je précise à partir de maintenant, j'ai vérifié avec des simulateurs d'utilisation de périphériques informatiques, ils ne consomment même pas à l'année l'équivalent de 1 euro au prix actuel de l'électricité. Donc c'est vraiment pas cher. On peut vraiment le laisser tourner tout le temps et il n'y a que comme ça que vous gagnerez suffisamment avec ce logiciel. Donc il va falloir vous inscrire maintenant. Vous allez cliquer sur Sign Up que vous avez en haut à droite de cette page internet. Je suppose que vous avez un compte Google comme la plupart des gens aujourd'hui en France. Et vous allez cliquer donc sur Sign Up with Google. Quel que soit le compte que vous avez choisi, au moins ce sera très rapide pour vous authentifier plutôt que de devoir remplir toutes les rubriques. À partir de là, vous avez accès directement à l'interface. Dans mon cas, vous voyez combien j'ai gagné depuis la dernière fois que j'ai été payé. C'est la partie gauche, la balance actuelle. Vous avez à droite les gains que j'ai eu depuis que j'ai installé l'application. Donc ça faisait en gros, je l'ai installé à peu près un peu moins d'un mois. Au moment où j'ai pris cette capture d'écran, ça faisait à peu près 25 jours que j'avais installé le logiciel. Ça vous donne une idée du gain qu'on peut avoir. Vous voyez que le matériel revient donc entre 20 et 30, enfin plutôt proche de 30 euros, en moyenne 30 euros. On va dire qu'en 2 mois, on a rentabilisé le matériel. Quant au coût de l'électricité, j'en ai parlé, il est tout à fait négligeable. Donc on a accès à tout ça, vous avez à droite l'usage des données, mais ce qui nous embête pour le moment, c'est que moi, vous voyez, j'ai des devices, c'est-à-dire des périphériques qui sont connectés, mais vous n'avez pas encore. Donc la prochaine étape, ça va être de connecter un périphérique. Un petit point au passage sur l'usage des données. Vous voyez qu'on se situe en général sur un peu plus de 600 mégaoctets à un peu moins de 1 giga 40 dans le pic d'utilisation de ma bande passante par cette entreprise. Voilà en gros ce qui vous prennent de votre bande passante tous les jours. Et je n'ai rien senti, je n'ai senti aucun ralentissement sur à la fois les téléchargements, les consultations de contenu, sachant qu'on est plusieurs sur la connexion. Soit dit en passant, par rapport à ce que vous voyez sur la vidéo, où on a un taux de 0,5 $ par giga utilisé, il y a une modification qui va être opérée à partir du 1er février de cette année. Le taux pour la France
va diminuer de moitié, il va passer à 0,25, mais il nous assure, on verra, que l'usage de la bande passante va être modifié en conséquence pour qu'on ne ressente pas de perte sur les gains. Retour maintenant à notre tableau de bord et à notre dernière étape qui consiste à ajouter un périphérique à notre tableau de bord pour qu'on puisse être rémunéré. Donc c'est là que mais le nom de nœud que nous avons récupéré tout à l'heure, que nous avons copié, va être utile. Donc là, vous l'avez déjà copié, donc c'est inutile, mais c'est pour vous montrer que c'était bien de ça dont il s'agissait. Si ça s'est pas bien copié, vous le refaites. Vous cliquez donc sur Link Device, et vous allez ajouter ici, dans l'emplacement que j'ai entouré en rouge, vous allez coller le nom SDK Node que l'on a copié tout à l'heure. À partir de là, normalement, vous devriez avoir le nom qui apparaît dans la liste. Vous pouvez très bien ajouter plusieurs périphériques. Moi, en l'occurrence, j'ai connecté 3 Raspberry Pi. On aurait pu en mettre 4, on peut en mettre 5, il n'y a pas de limite à ma connaissance. Donc vous pouvez installer un ou plusieurs périphériques, c'est à vous de choisir, et ce sera toujours avec la même procédure. Voilà, si vous avez plusieurs Raspberry Pi que vous voulez connecter, il va falloir à chaque fois refaire la commande d'installation, avoir une carte SD sur laquelle vous mettrez le même système d'exploitation, en fait répéter le processus qu'on a utilisé jusque-là. Votre logiciel commence à gagner de l'argent théoriquement, ça va pas se voir tout de suite parce qu'il va mettre à jour à des intervalles relativement réguliers mais pas automatiquement à la seconde les gains que vous avez pu récupérer grâce à l'usage de votre bande passante inutilisée. Mais il manque quand même une toute dernière chose pour être tranquille et pouvoir fermer ça, et à la limite ne plus regarder sauf quand vous recevez un paiement, c'est de demander à recevoir cet argent sur une adresse précise. Parce que nous, en tant que Français, on n'a pas le choix des coupons Amazon, qui est le deuxième moyen de paiement, on n'a que le choix d'être payé par PayPal. Donc le paiement par PayPal, ça va vous demander forcément de devoir entrer votre adresse. Donc vous allez cliquer sur ici, dans Payment Method, vous allez cliquer sur Edit, Auto Redeem, donc vous mettez ici votre adresse PayPal, vous n'oubliez pas de sauvegarder. Vous voyez ici que vous serez payé tous les $5, donc dès que vous arrivez au seuil des $5, automatiquement, on va vous les verser sur votre compte PayPal dans les à peu près 10-15 jours. Moi, ça a mis à chaque fois moins de temps, mais c'est le délai qui donne. J'ai reçu déjà, je crois que je suis à mon 3e paiement. Donc voilà, vous voyez ce que ça peut gagner, en considérant le temps que j'ai passé dessus. On va dire sur un mois entier, on est à peu près sur $20. À vous de voir si vous considérez que c'est rentable ou non. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, le Raspberry Pi peut être utilisé pour plein d'autres projets, soit en même temps, ça peut être un système d'exploitation que vous lancez pour faire autre chose, mais si c'est le cas, si vraiment vous voulez par exemple une expérience un petit peu bureautique, dans ce cas-là peut-être viser un autre modèle que le Pi 0, peut-être un modèle comme le 4 avec au moins 2 Go de RAM, peut-être ce sera peut-être un choix plus judicieux que celui-ci. Donc ça dépend de ce que vous voulez, mais si c'est vraiment pour faire tourner des applications extrêmement basiques comme celle-ci, le 0 suffira amplement. Voilà, je termine tout de même par une chose qui peut faire la différence, c'est le parrainage. Vous savez probablement comment ça fonctionne, donc on vous parle d'un service, vous trouvez que c'est bien, vous avez envie d'en faire profiter les autres, on vous donne un code, si les gens se connectent et s'inscrivent à travers ce code, eh bien, ils vous font gagner 10% en plus par rapport à ce que vous aviez avant, sans que eux ils perdent quoi que ce soit. Donc c'est une façon d'inciter à trouver des gens pour rejoindre l'utilisation du service. C'est à vous de voir si vous voulez jouer le jeu ou non. Moi, en tout cas, moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis inscrit avec le lien parrainage de quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère avoir fait une vidéo suffisamment complète pour quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, qu'elle n'a pas été non plus trop rébarbative pour ceux qui savaient à peu près comment ça fonctionnait, mais à qui il manquait 2-3 étapes. Et voilà, j'espère que vous pourrez gagner un petit peu d'argent de façon passive comme ça grâce à cette méthode. Merci.